Je vais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je suis énormément retombé dans TikTok, quel chômeur je suis, et j'ai revu une vidéo que j'ai énormément vue quand j'étais au collège et que t'as sûrement déjà vu aussi. C'est tout simplement la vidéo qui t'explique la rat race. Donc qui dit tu travailles 8 heures par jour pour avoir 5 heures de temps libre, tu travailles 5 jours dans la semaine pour avoir 2 jours de temps libre, tu travailles je sais pas combien de temps pour un mois, enfin bref, qui en gros te spoil ta vie si tu ne fais rien. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, en vrai j'ai moins de 30 ans, j'ai même un cheat code, je suis mineur, je vis chez mes parents, et j'ai pas encore d'enfants, et j'ai pas de problème. Ma principale préoccupation doit être de faire de l'argent. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, tu dois être dans le même cas aussi. Je te promets que si tu as un toit au-dessus de ta tête, que tu n'as pas d'enfant et que tu as moins de 30 ans, tu n'as quasiment aucune excuse et ta principale priorité doit être de savoir comment faire de l'argent pour sécuriser l'avenir. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais quand même dire un petit truc. Si tu as un métier passion ou que tu te diriges vers un métier passion, tu n'es techniquement pas concerné par cette vidéo. Enfin, si tu l'es un petit peu, mais on va dire que tu échappes un petit peu à cette règle. Parce qu'en vrai, il y a deux choses qui sont réellement importantes dans un métier. En général, les gens cherchent soit l'un soit l'autre, mais je dirais que pour avoir vraiment une vie super cool, faudrait avoir les deux. C'est soit un métier qui rapporte assez pour subvenir à tes besoins et vivre assez confortablement, soit avoir un métier passion. Et tu vas voir cette vidéo et tu vas me dire, ok Bloodslayer, tu nous donnes des conseils là avec ta grosse pépette en gyro, mais c'est quoi le problème? On veut pas tous devenir trilliardaires. Bah déjà moi non plus. Et ensuite le problème, si t'as vu la vidéo de la rat race, c'est pas tellement l'argent, c'est qu'au final la plupart des métiers ne nous laissent pas trop le temps de vivre. On passe beaucoup trop d'heures au travail pour être sous-payé, voire même pour certains pas vraiment payés. Et depuis qu'on est petit, on veut nous faire croire que c'est la norme. De plus, malheureusement dans un monde capitaliste, c'est l'une des premières sécurités que tout être humain devrait avoir. Comment pouvoir subvenir à ses besoins tout en ayant un minimum le temps de vivre. Et nous en plus les humains, on a une petite particularité, c'est que la majorité de nos problèmes peuvent se résumer à deux choses, soit les relations qu'on a avec les autres et principalement les relations amoureuses, soit les problèmes d'argent qu'on a. Je te problème, peu importe le problème que t'as, même si ça n'a rien à voir, même s'il y a factuellement aucun rapport, c'est forcément un dérivé de soit l'un soit l'autre. Genre même si c'est vraiment indirect, de l'indirect, de l'indirect, de l'indirect, c'est toujours soit un problème relationnel, soit un problème d'argent. Et autant les problèmes de relation, bah je suis enfermé tous les jours dans ma chambre, je sais pas comment on fait. Et autant les problèmes d'argent, bah je sais pas non plus. Mais j'ai 2-3 pistes éventuelles, peut-être. Mais je vous avoue que pour la première fois de la chaîne, je vais faire une vidéo où je n'ai pas factuellement la solution. Non, le principal but de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que c'est un réel problème que tu vas avoir. Et tant que tu n'as pas d'enfant, ou que même tu ne veux pas d'enfant, enfin bref, même tant que t'es pas vieux en vrai, tu dois absolument tout faire pour sécuriser un minimum d'argent. Sauf que du coup, comment faire? Bah je n'en ai vraiment aucune idée encore une fois. Moi, la solution vers laquelle je me dirige, c'est tout simplement de monétiser ma passion. J'aime bien faire des vidéos. Du coup, j'ai fait comme 90% des geeks qui aiment bien faire des vidéos et qui sont nés après 2005. Je suis parti faire des vidéos YouTube. Je sais pas, par exemple, t'es passionné de jeux vidéo, va pas chercher midi à 14h, essaye d'apprendre à coder des jeux vidéo. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que certaines passions ne peuvent pas être réellement monétisées. C'est donc là que je vais donner un deuxième conseil. Apprends toutes les compétences qui sont dérivées de ta passion. Moi par exemple, dans mon cas c'est faire des vidéos. Du coup ça va être faire du montage, faire des miniatures, savoir un minimum bien parler, savoir un minimum bien écrire, je sais pas, savoir attirer l'attention, un minimum savoir filmer, faire des photos. Et je sais pas, pour reprendre la passion des jeux vidéo, à devenir un minimum graphiste, un minimum programmeur, un minimum, je sais pas comment s'appellent les narrateurs des jeux vidéo. Peut-être un minimum sound designer aussi. Peut-être ça va faire un minimum des OST. Un autre exemple qui a vraiment rien à voir. Ta passion c'est le tricot. Tu es original, bravo. Et bah justement, comme le tricot c'est une passion assez originale que plein de gens partagent mais qui est pas réellement représentée, le truc qui selon moi serait logique à faire, mais en vrai j'en sais rien, ce serait de créer un compte TikTok ou une chaîne YouTube sur le tricot. Vu qu'en général sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien les trucs un petit peu extravagants. Comme exemple, on peut par exemple citer le grand-père et son fils qui sont fromagers et qui font des TikTok et qui maintenant vendent même des box de fromage. Si j'ai qu'un seul conseil à te donner, ce serait vraiment de monétiser l'une de tes passions et surtout de le faire le plus tôt possible. Après évidemment je suis pas con non plus, genre si ta passion c'est aider les gens en les soignant, je vais pas te dire fais un TikTok Samu, non, essaye de devenir médecin. En fait l'important selon moi ce serait juste de vivre de sa passion en fait. Mais du coup pour ça le vrai conseil que j'aurais à te donner ce serait évidemment renseigne-toi. Parce qu'en vrai je pourrais te donner plein de conseils sur des métiers que je connais de près ou de loin. Sauf que déjà à part ceux qui tournent autour de YouTube, j'en connais aucun de très très près. Et même ceux qui concernent YouTube, je les connais pas de très très près non plus. Donc du coup je vais pas pouvoir grandement t'aider. Mais surtout la réalité c'est que chacun a ses passions et personne peut t'aider. Du coup vraiment juste renseigne-toi. C'est le plus important. Trouve-toi une passion et renseigne-toi sur comment tu peux en vivre pour les 40 prochaines années. Et fais-le le plus rapidement possible car plus tu attends, plus ça va être difficile. Évidemment, je te dis pas qu'à 25, 35, même 45 ans, c'est impossible de vivre de sa passion. Mais crois-moi que je suis très content d'avoir une passion à 16 ans et de déjà pouvoir me renseigner dessus. Et surtout, l'ultime fausse bonne idée, si t'as une passion qui n'est pas trop académique, n'écoute pas les profs parce que en vrai ils savent pas. Et j'ai même pas ça en mode oui, anti-système, machin truc, c'est factuel. Puis en même temps c'est
c'est normal, c'est pas leur rôle, ils vont pas t'apprendre à faire du dropshipping, mais surtout dans tous les cas, dans 100% des, je dis bien dans 100% des cas, n'écoute jamais tes potes, parce qu'en général, à part si tes amis ont le même objectif et la même passion que toi, moi par exemple c'est facile parce qu'il y a plein de gens qui veulent devenir youtubeurs, du coup je suis sur plein de Discord de youtubeurs et tout, et j'ai même des vrais potes, des vrais amis que je me suis fait là-dessus, mais donc du coup à part dans des cas très spécifiques, ne demande jamais un avis concret à tes potes, parce qu'encore je sais pas, tu peux demander à tes parents, tes grands-parents, tes oncles, tes tontes, un prof de confiance, à une conseillère d'orientation. D'ailleurs, autre conseil, si vous pouvez, voyez des conseillères d'orientation en dehors du lycée ou du collège. Bref, je m'éparpille beaucoup dans cette vidéo finalement, parce que même si en général les adultes autour de toi n'ont pas la même passion que toi, bah ils ont un minimum l'expérience du terrain quand même. Mais surtout, ne demande jamais à tes potes, parce que non seulement ils ont pas le même objectif, mais en plus ils ont ton âge, du coup ils ont quoi comme expérience? Si un conseil que je peux te donner, c'est dans un premier temps, tu trouves une passion, dans un deuxième temps, tu trouves toutes les compétences qui peuvent être monétisables autour de cette passion. Je sais pas si par exemple ta passion de fou c'est le foot, mais que t'as 25 ans, 30 ans, tu vois, c'est un petit peu tard pour devenir Mbappé. Bah je sais pas, de créer un compte TikTok spécial foot ou deviens Jean Jass, je sais pas. Bon, je donne que des conseils de merde. Et donc du coup, étape 3, renseigne-toi par toi-même et n'écoute pas les gens qui ne savent pas. Je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que j'ai dit au début de la vidéo que l'argent c'était extrêmement important, et je le pense, c'est même pas je le pense, c'est factuel, c'est vrai. Mais en réalité, si tu gagnes 1000, 2000 euros en faisant ta passion, mais c'est vraiment ta passion de fou, plutôt que si tu gagnes 20 000 euros en faisant un truc que t'aimes pas, bah dans le premier cas t'es beaucoup plus libre que dans le deuxième. Du coup évidemment c'est important, mais cherche surtout à faire ta passion avant tout, parce qu'en vrai c'est ça le vrai problème de la matrice, entre guillemets. Le vrai problème de la matrice, c'est pas tellement notre manque d'argent. Le problème de la matrice, c'est que comme on manque d'argent, bah on nous pousse à avoir des décisions de merde. Genre à l'école on va nous dire de faire des études ultra longues, et donc du coup comme tout le monde va faire des études ultra longues, bah au final ça vaut plus grand chose à l'arrivée. D'un autre côté, il y a des gens qui vont te vendre soit des formations miracles, soit des tickets de loterie, des trucs de loto, des paris en sport, tout ça machin, pour te faire croire que tu vas devenir riche facilement sur un coup de chance. Et de l'autre côté, il y a des incels connards de 16 ans sur YouTube qui vont t'expliquer qu'il faut absolument devenir millionnaire dans les 6 prochains mois. Du coup l'important c'est juste que tu trouves ta voie, mais pour ça faut vraiment te recentrer sur toi-même, quitter les réseaux sociaux pendant un moment, réfléchir sur toi-même, travailler sur toi, puis ensuite tu trouves des compétences, et une fois que tu as trouvé les compétences que t'aimerais faire plus tard et qui te plaisent vraiment, là faut charbonner jusqu'à la mort. Mais par contre ce sera beaucoup plus facile vu que ce sera ta passion. Bon, enfin bref, encore une fois une vidéo extrêmement vague qui va un petit peu rien dire. J'espère que je vous ai aidé quand même et que je vous ai pas trop embrouillé. En particulier pour cette vidéo là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas été très clair. Et puis sinon, oubliez pas de vous rendre fier chaque jour, et puis salut!